c'est un peu notre deuxième casquette. C'est la CMR en tant qu'investisseur institutionnel. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes cadrés par une réglementation. La loi nous dit sur quel environnement il faut placer, avec des limitations, des contraintes et tout. Et le premier constat, à mon sens, c'est que nous opérons dans un marché qui a beaucoup de particularités. C'est un marché financier peu porteur. Le marché boursier il est étroit, comme vous le savez bien. Donc 74 sociétés, donc 10 constituant l'essentiel de la capitalisation. Des faibles volumes, on est aux alentours de 400 millions par mois, par semaine, 400-500 millions. Dans les meilleurs des cas, on est à 400 millions de dirhams de volume de transactions par semaine, ce qui est très faible. Le marché obligataire, lui aussi, il présente des faibles rendements, donc on aurait aimé avoir des taux d'intérêt plus importants. Donc, c'est un résultat un peu de la situation confortable des finances publiques actuellement. On souhaite qu'elle soit toujours le cas. Et puis, c'est aussi un peu le fait de la maîtrise de l'inflation. Le constat numéro 2, c'est un peu notre souhait d'élargir l'univers d'investissement. On vise, comme j'ai dit tout à l'heure, le compartiment de l'immobilier. Pourquoi pas le non-coté? On parle actuellement de la transformation de l'ONCF, l'ONDA en société anonyme. Donc peut-être c'est une opportunité et on voudrait bien participer à cette opération. Et puis, il y a d'autres produits, nouveaux produits, les OPCI, les fonds de placement collectif anti-titrisation, les obligations sécurisées. Donc tout ça nous intéresse. Et donc on est inscrit dans le cadre du contrat programme pour demander au pouvoir public de nous appuyer dans tout ce qui est modification de nos textes réglementaires pour pouvoir intégrer ces domaines. Une précision par rapport à notre rôle d'investisseur institutionnel, nous gérons ça en interne, comme j'ai dit. Nous avons essayé, alhamdoulilah, nous avons réussi de construire, disons, une organisation interne qui est, je dirais, comparable à ce qui est appliqué par les gestionnaires les plus performants. D'ailleurs, nous venons en 2017 d'être certifiés ISAE 34002 type 1. Nous sommes le premier établissement public à être certifié ISAE, ce qui reflète un peu notre maîtrise du dispositif de contrôle interne et des process qui régissent un peu la gestion du portefeuille. Rapidement sur notre allocation stratégique, nous sommes à 16% en termes de poche action, 82% poche obligataire et puis 0,38% en termes de poche immobilière. Cette allocation stratégique a été un peu révisée suite à la mise en place de la réforme, ce qui a permis un peu de réviser la duration du passif, et donc ça nous a donné une petite marge supplémentaire pour optimiser l'allocation. Et donc nous allons travailler dans cette optique. Nous attendons la concrétisation. Nous avons déjà commencé à travailler par rapport aux différents projets en 2018. La signature du contrat programme va nous permettre de confirmer un peu ce processus vers lequel on voudrait aller, avec bien sûr l'appui du pouvoir public.